Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, on est parti donc pour des nouvelles vidéos. Donc j'ai fait des vidéos avec donc mes amis et ce soir donc je vais faire une vidéo donc pour vous présenter un jeu qui vient d'arriver dans ma ludothèque. Donc on n'oublie pas avant que je vous présente ce jeu, on met des pouces, des commentaires, on continue à s'abonner à la chaîne Un moment de jeu pour la visibilité de la chaîne. Donc ce soir, je vais vous présenter un jeu qui est connu de tout le monde. Et surtout, il n'y a pas très longtemps, mon ami Dédé de la chaîne Toujours plus jeu, toujours plus live en a fait quelques parties. Donc je vais vous présenter le signe des anciens. Donc le signe des anciens vient d'arriver dans ma ludothèque. Et donc, je vais pouvoir vous présenter ce jeu. Donc, avant de vous faire montrer le contenu de la boîte, je vais vous parler donc d'une campagne que je suis en train de préparer pour faire sur ma chaîne. Je vous rappelle que je suis sur une campagne de Dungeon Saga. Et donc là, on va partir sur une nouvelle campagne, donc un nouveau scénario, donc du Seigneur de Galaïr. Et donc, on jouera 4 nouveaux héros pour ce nouveau scénario. Et donc, ces nouveaux héros iront affronter des orques, des, des trolls et tout ce qui s'ensuit des gobelins. Et donc, on espère que nos héros sortiront vainqueurs de cette nouvelle campagne. Donc, je vous rappelle, je ferai des tours en ville et surtout, je jouerai au mode solo que moi j'ai créé, mon propre mode solo. Donc, voilà pour la petite aparté de cette future campagne qui va arriver. On va pouvoir faire le premier scénario. Donc, on va se retrouver sur ma table donc pour vous présenter le signe des anciens. On se dit à tout de suite sur ma table pour que je vous présente ce jeu. Voilà, on est sur ma table et donc il est là, le signe des anciens, avec donc deux extensions. Alors, j'ai pas les extensions Horreur à Arkham et je sais plus c'est laquelle l'autre. Il paraît que c'est les deux plus importantes. Moi, j'ai deux extensions, donc Présage des glaces et Présage des profondeurs. Donc voilà, c'est les deux extensions que vous verrez sur ma chaîne. Euh, donc de Signe des Anciens avec donc le jeu de base. C'est donc un jeu qui a été une édition revisée. Donc un jeu de Richard Lanus et Kevin Wilson. C'est un jeu d'enquête surnaturelle et de suspense. Donc c'est un jeu horreur à Cannes et FFG. Donc c'est pour 1 à 8 joueurs, mais il se joue très bien en mode solo. Donc on va voir le contenu de la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le signe des anciens? Lui, il a envie de tomber. Je sais pas pourquoi. Alors, on a, hop, le livre de règles. Hein, comme dans tous les jeux, on a un livre de règles. Donc, un livre de règles qui fait, hop, 18 pages. Parce que la 19e, c'est... ouais, non, 19 pages, pardon. 19 pages pour ce livre de règles. Donc, on a donc le matériel. On a un petit fluff ici que je vais vous lire. Je sais que l'on dira que je suis fou pour ce que je m'apprête à faire. Mais vous devez me croire quand je vous dis que ce musée est vivant, infecté par un mal ancien. Quand ces forces diaboliques se matérialiseront, elles réduiront l'humanité en cendres, nuit après nuit. J'ai examiné les œuvres exposées et les reliques, combattant pour éloigner ces horreurs et appartenant à ce que je pouvais. Je pense avoir découvert un moyen d'empêcher notre sombre destin. Les anciennes civilisations ont façonné un symbole étrange pour repousser ces créatures. On l'appelle le cil des anciens. Donc voilà, ils ont trouvé un moyen donc pour repousser ces créatures et ce moyen, c'est donc le signe des anciens. Donc le matériel, on a donc une horloge, donc une fiche d'entrée de musée, mais ça, je vais vous le présenter tout de suite avec le contenu de la boîte. Donc on a l'horloge ici,
On a un sac qui contient donc tous les monstres. On doit piocher au hasard. Je vais vous présenter quelques-uns. Donc là, on a un sorcier. Voilà. Et donc, on doit accomplir mettre des dés pour accomplir les résultats qui nous est demandé pour pouvoir éliminer ce monstre. On a bien sûr d'autres monstres. On a le Migo. Voilà. On a des pions indices, des pions crânes. Après, on doit prendre un pion savoir pour pouvoir éliminer cet ennemi. On a le sombre rejeton. Donc là, il faut trouver un pion savoir. On doit trouver... Enfin, un pion trouver. On doit lancer les dés et avec un dé savoir, on obtient un bon résultat. Un résultat terreur. Et par contre, on devra se retirer une santé mentale pour pouvoir éliminer cet ennemi. Donc là-dedans, on a tous les monstres. Ensuite, on a les grands anciens et les investigateurs. Donc on a Yog-Sothoth, Astur, Sub-Niggurath, Ig, le Grand Toulouse. Ah, que serait un jeu sans notre ami le Grand Toulouse. On a Nyarlathotep et Ithaka. Donc ils ont des signes des anciens. Et quand on arrive à obtenir ce nombre de signes des anciens, on empêchera la venue de cet grand ancien. Donc on a aussi Azagthoth. Et après, on a nos investigateurs et investigatrices, bien sûr. Hop là. Ça, je peux remettre à l'intérieur de la boîte. Donc on a Caroline Ferme. Donc c'est une psychologue. On a Vincent Lee, le docteur. On a Mandy Thompson, qui est la chercheuse. On a Gloria Goldberg, la femme de lettres. On a Jenny Barnes, la ditlante. On a la sœur Marie, donc c'est la nonne. Amanda Sharp, l'étudiante. Michael Mangland, le gangster. Dexter Drake, le magicien. Bob Jenkins, le représentant. Joe Damon, le détective privé. Harvey Walter, le professeur. Ascan Pitt, le vagabond. Kate Wiltrop, la scientifique. Darrell Simpson, le photographe. Monterey Jack, l'archéologue. Et donc, on retourne sur Caroline Ferme, la psychologue. Après, ensuite, on a donc des grandes cartes. Ça se joue avec des très grandes cartes. Donc, on a 4 cartes portail avec le dos comme ceci. Et donc, quand on retourne les cartes, on a donc les contrées du rêve.
une autre dimension. Raylight. Et enfin, Hugot. Donc voilà, ça c'est les 4 portails qu'on peut rencontrer pendant cette partie. Je crois qu'il y en a... Non, il y en a un peu plus, je crois, des portails. Attendez. Hop. Ouais. Il y en a 4 autres qui se sont cachés. On en a exactement 8 portails. On a le portail du plateau de Lande, la cité de la grande race, la grande hall de Celetano, le grand hall de Celetano, et enfin les abysses. Et donc à chaque fois qu'on est dans un lieu ou un portail, mise au point s'il te plaît, voilà, on lancera des dés et il faut essayer de faire ces résultats. Si on réussit ces résultats, on gagnera ces récompenses qui sont là. Et si on ne réussit pas, eh ben, on perd, voyez, des points de santé mentale et donc aussi des points de vie. Voilà, c'est comme ça que fonctionne ce jeu. Et donc après, on a les cartes aventure, donc avec le même dos à chaque fois. Et donc là, on en a plein. Hein. Donc on a, hop, le signe des anciens. Et je vous en passe et je vous en passe, il y en a énormément. Avec donc des résultats ici. Ce sont donc des trophées qui sont très importants parce que grâce à ces trophées, on pourra essayer d'accomplir certaines choses qu'on va retrouver sur la grande carte qui est ici, donc qui est la carte musée. Donc si on va au musée, on pourra se servir donc de ces points de victoire. Donc, et on pourra donc soit avec 2 trophées pour se soigner totalement de votre santé mentale ou de la santé de résistance, ou sinon avec les 4 trophées, on pourra se soigner de tout. On peut aussi aller faire une fouille, on lancera un dé, on verra ce qui se passera. Et sinon, on peut acheter avec les trophées donc des pions indices, des objets communs, des objets uniques, des sorts, des alliés. Et enfin, avec 10 trophées, on peut acheter un signe des anciens. Voilà. Donc on a après les petites cartes qui sont ici. Donc dans les petites cartes, hein, hop. On a les cartes alliées. Donc je vous en montre une. Donc Sarah Danforth. Une fois par investigateur, vous pouvez dépenser 2 trophées afin de relancer un ou plusieurs dés. Sarah Danforth. Ensuite, on a des sorts qui sont représentés par un livre. Donc là, ce sort-là, c'est le sort de flétrissement. Donc grâce à ce sort, on pourra passer un dé sur la carte. On a des objets uniques, avec le dos comme ceci. Donc sur les objets uniques, là on a le culte des ghouls. Et donc ce qui nous permet d'avoir un dé rouge supplémentaire. Et enfin, on a les objets donc communs avec une arme. Et donc là, on tombe sur
l'étui à cigarette porte-bonheur. Et donc, on aura un des verres supplémentaires. Alors, ensuite, dans ce jeu, eh ben, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc les cartes, je ne dis pas de bêtises, oui, des cartes mythes. Donc c'est ça qui, on tirera quand il sera minuit. On tirera une carte mythe et on appliquera les effets. Donc on appliquera les deux effets, donc celui-là du haut en premier et après celui-là du bas. Donc celui-là du haut, c'est il n'y a pas d'effet immédiatement. Bah, là, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Et celui-là du bas, toutes les tâches requièrent au moins un résultat d'investigation en demandant un de plus. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont les petites cartes. Après, j'ai pris les standees du jeu Horror à Arkham, le jeu de plateau, car vous allez pouvoir le constater, les meeples, enfin, ou les standees du jeu sont vraiment tout petits. Ça, je vous en parlerai après. Donc, on a tous les pions qui sont représentés à l'intérieur. Donc, on a les dés, on a le signe des anciens, on a les pions. Donc, ceux-là avec la chaussure, c'est un 10. On a donc les points de vie, les points de santé mentale. Donc, comme je disais, vous voyez, les tout petits pions qui sont représentés par nos héros. Donc, comme c'est tout petit, moi, je prendrais des standees du jeu Horror Arkham, le jeu de plateau. Et donc, on a ces tout petits pions qui sont donc les pions destin qui sont réservés donc aux grands anciens. Hop, je vais vous montrer. Donc, quand on prend un grand ancien, il faut qu'il mette des pions destin sur sa carte. Et donc, si il remplit toute la carte, le grand ancien se réveille et le mal arrive. Donc, on va empêcher ça, hein, bien sûr. Donc, j'ai vu sur BGG, c'est pour ça que je vous disais, j'ai deux extensions. Donc, j'ai Présage des profondeurs et Présage des glaces. Mais j'ai pu constater que sur BGG, il y a des fans qui ont créé un scénario qui s'appelle le Pharaon Noir. Donc on a, comme dans le jeu de base, une entrée. Donc c'est l'expédition égyptienne. Donc là où on gagnera les trophées, on pourra aller acheter des choses. On a un tas de cartes énormes. Vous voyez, bienvenue en Égypte. Donc ce sont d'autres missions. Vous voyez, si je prends celle-là, hop, on a tellement. Hop, je vais vous montrer ça. Donc, Trême, la cité des piliers. Donc, ce sont franchement des super belles illustrations. Ivret de peau. Le hall des dieux. Le bruit du tonnerre. La voix du pharaon noir. Vous voyez, donc on a plein d'endroits où on peut aller. Et donc, on peut essayer d'accomplir une nouvelle petite campagne. Et donc, on se sert du jeu de base pour pouvoir jouer avec celui-là. On choisit un grand ancien dans la boîte de base où on peut essayer de battre le pharaon noir. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la grande fiche du pharaon noir, il y a ces caractéristiques à un autre ennemi qui sont ici. Voilà.
ici. Donc tout est marqué sur sa fiche. Donc soit on essaie d'affronter le pharaon noir, ou soit on essaye d'affronter un grand ancien du jeu de base. Donc voilà, ça c'est pour l'extension, enfin le jeu de base, le signe des anciens. On n'est pas encore arrivé aux extensions, les amis. Je m'en mêle les pinceaux. On va passer aux extensions et on va commencer par Présage de glace. Donc, Présage de glace, c'est comme dans le jeu de base, on a des petites cartes, hein, un tas de petites cartes. Donc, on a des cartes sorts. Donc là, on a Invocation de l'esprit gardien. On a des cartes alliées. Joseph Defago. Donc, lorsque vous tentez de résoudre une aventure qui contient un monstre, placez un pion santé mentale sur Joseph Defago pour ajouter le dé jaune à votre réserve, même si celui-ci est verrouillé. Magnifique capacité de notre allié Joseph. Ensuite, on a les objets donc uniques. La flèche enchantée. Donc, après que n'importe quel investigateur a lancé des dés, défaussez cette carte pour vaincre un monstre s'il possède une condition. Donc avec un petit livre qui est donc la condition savoir. Piochez également un sort. Pas mal. Et enfin, on a des objets communs. On a l'équipement hivernal. Ajoutez le dé jaune à votre réserve, même s'il est verrouillé. Et franchement, les illustrations sont magnifiques. Donc ça, ce sont pour les petites cartes. On a aussi les cartes mythes, hein, bien sûr, qui ont 2 dos, les cartes mythes, je crois, si je ne me trompe pas. Ah non, celles-là, elles ont qu'un dos. Ok. Donc les cartes mythes, hein, on a encore un autre tas de cartes mythes. Par contre, ces cartes mythes servent pour ce jeu. Donc pareil, hein, on a un texte en haut et un texte en bas. On applique les effets. On a d'autres pions ennemis. Donc on a la progéniture informe. Alors pareil, là vous voyez des points de victoire. Pareil, ça, on peut, quand on élimine un monstre, se servir de ces points de victoire pour pouvoir donc aller au musée. Hein. C'est pareil. Hein. Donc la progéniture informe. Voilà. On a, alors celui-là est joli, c'est une meute de loups. Regardez-moi ça, la meute de loups. Magnifique. Donc ici on a un ordre de tour des investigateurs qui nous explique le timing des effets minuit. On a l'ordre de tour d'un investigateur donc, qui nous rappelle nos phases. Donc on a une nouvelle carte donc de camp de l'expédition qui va nous servir donc pour nos trophées qu'on gagnera. Donc on pourra y aller et donc avec nos trophées acheter des choses. On a de l'autre côté, hop, on a juste une seule illustration. Enfin ici on a une carte, donc c'est la carte du temps. Donc on a le côté hiver et le côté été. Et donc à chaque fois on a un petit effet. Donc là sur le côté hiver on nous dit à minuit, si les investigateurs possèdent 0 ravitaillement, chacun d'eux perd une résistance. Donc là ici il faudra qu'on a du ravitaillement. Ici on a aussi le temps. Donc, le jour 1, le jour 2, le jour 3. Donc on ira chercher des jetons, on donnera des jetons. Enfin en été, à minuit, si les investigateurs possèdent 0 ravitaillement, chacun d'eux perd une résistance. Donc pareil, il faudra des jetons de ravitaillement. Et pareil, on a les jours pour le temps. On a des nouveaux investigateurs et aussi donc des nouveaux
grand ancien. Donc on a Silas Marsh, le marin. On a Tony Morgan, le chasseur de primes. Ursula Drone, l'exploratrice, qui a une capacité que j'aime beaucoup, qui est pionnière. Enfin, on a Rex Murphy, le reporter. Lily Chand. Ah, Lily Chand. J'aime beaucoup Lily Chand. La maîtresse des arts martiaux. Je pense que elle, je vais la jouer, même avec la boîte de base. Notre amie Lily Chand. J'aime beaucoup ce personnage dans Horror Arkham, Lily Chand. On a Charlie Ken, le politicien. Agnès Baker, la serveuse. Wedgie Adams, la gamine. Et enfin, les grands anciens, on a Itaka. On a Rim Shacolt. C'est long. Rowan Tegolt. Et donc voilà, on a 3 grands anciens. Et donc on a des cartes, donc d'autres cartes, mais on a surtout des cartes donc débarquement. Il n'y a pas que débarquement, c'est débarquement vers l'inconnu, périlleuse ascension et au cœur des ténèbres. Je pense que c'est des petites missions, ce qui remplace les portails. Donc là, on peut aller au cœur des ténèbres. Périlleuse ascension vers l'inconnu et le débarquement. Et après, donc, on a des cartes avec les endroits. Donc là, on a chasseur d'hommes. Regardez-moi cette belle illustration. La route vers l'ailleurs. Trappeur corrompu. Claustrophobie. Du sang dans la neige. Donc voilà, on en a plein comme ça pour cette extension qui est le signe des anciens, présage des glaces. Magnifique extension qui est celle-là. C'est pour ça que je la voulais parce que franchement, elle est vraiment très belle cette extension. Et surtout, on a quelques effets. On joue avec le temps dans celui-là. Donc avec le, vous voyez, l'été, l'hiver. Surtout, il peut nous arriver des malus. Donc avec le temps. C'est pour ça que celui-là, il m'intéressait beaucoup. Hop, je ne vous ai pas montré les pions, je vais vous montrer juste après. Hop. Ils sont là. Donc on a les pions de temps, vous voyez, des nuages. Et en fait derrière, il se passe des petits malus. Donc soit on peut perdre des caisses ou on peut perdre, je crois que c'est des points de santé mentale ou des points de vie. On a nos investigateurs. Ensuite on a... Hop, on est en train de tout perdre. Des pions, vous voyez, caisses là, on peut avoir jusqu'à plus de 20 caisses. Ici, pareil, on a aussi le pion, je crois, plus 10 qui est quelque part. Là, on a une caisse. Mais je sais qu'on a le pion plus 10 ou plus 5. Donc ça, c'est ce qu'on mettra sur la carte pour savoir, vraiment pour s'orienter, pour savoir combien de caisses on a dans sur notre bateau, je pense, parce que je pense qu'on est sur un bateau. On verra bien. Donc, le signe des anciens, présage de glace, l'extension. Celle-là, je la voulais. Ensuite, on a présage des profondeurs, une autre extension que je voulais aussi.
La vidéo est un peu longue, c'est normal, hein, c'est fait exprès. Donc là, on a les cartes, hop, mythes. Et celle-là, on a des dos bleus et des dos verts. Alors, je ne sais pas ce qui changera, je verrai ça dans les règles, donc les cartes mythes. On a des cartes, alors, il va falloir que je prenne un truc parce que je ne connais pas ces cartes, ni ces ennemis, parce qu'on a deux sortes d'ennemis là. Hop, je vais tout sortir, comme ça on va... Parce qu'on a un petit livre de règles aussi à l'intérieur, pour nous aider. Hop, bah voilà, en plus on a des explications. Donc on a des cartes, des cartes compétences. On va pouvoir avoir des compétences. On a des jetons joyaux 10 joints. On a un pion présage. Et après on a des marqueurs mission. Ce sont des marqueurs mission. Donc les pions bleus. Et après nous avons donc les monstres. Donc ceux-là, ce sont donc des marqueurs missions. Donc ce sont des missions qu'on doit accomplir. Donc la vague de destruction. Et donc on en a 5 comme ça. On a après les pions donc, ennemis. Alors là je vais vous en montrer qu'un parce que c'est tous les mêmes exactement. Je sais pas pourquoi. Légion de profondeur. Ce sont tous les mêmes jetons. Après c'est peut-être pas les mêmes résultats qu'il faut faire. Mais enfin c'est tous des légions de profondeur. Donc dans cette extension on a l'épave de l'Ultima Thule. Pareil avec les trophées pour aller sur l'épave pour essayer avec les trophées d'aller chercher des choses. Et enfin on a l'Ultima Thule donc qui est en mer. Pareil là on pourra essayer avec les trophées d'accomplir des choses. Enfin ici on a donc que je me trompe pas, la carte donc scénario. Voilà, donc ça c'est le scénario donc des présages des profondeurs au sombre. On nous explique le scénario. Voilà, donc là on mettra le pion présage qu'on a. Et ici on devra l'amulette de Riley, essayer de retrouver donc les pierres précieuses pour les replacer à l'intérieur. Ensuite pour les investigateurs, donc on a d'autres investigateurs. On a Roland Banks, donc l'agent fédéral. Lola Alès, l'actrice. Luc Robinson, le rêveur. Min Ting Pang, la secrétaire. Daisy Walker, la bibliothécaire. George Barnaby, l'avocat. Hank Thompson, le fermier. Zoé Zamaras, la chef. Et on retourne sur Roland Banks, l'agent fédéral. Ensuite, on a des nouveaux grands anciens. On a 3 nouveaux. Donc, on a Hydra, la mère de la folie. Regardez ça. Cthulhu, les étoiles sont alignées. Il est de retour, notre ami Cthulhu. Et enfin, le dragon, l'avènement des profondeurs. Voilà. Et donc, on a des cartes donc, de mission. Donc, on a des cartes avec des bouées et d'autres cartes. Je pense que c'est pas les mêmes. Je vais regarder ça. On a des cartes aventures spéciales. Donc ça, ce sont des aventures spéciales. Ici. C'est l'appel. Avec ce dos, ce sont donc des aventures spéciales. On a l'appel,
l'écho du rêve, Riley a l'émergé et le dormeur s'éveille. Et enfin, on a donc nos cartes avec un dos rouge et un dos jaune. Et donc ça, ce sont donc nos cartes aventure dans le Pacifique. Voilà. Donc ça, on en a, pareil, un bon petit tas. Hop, on en a d'autres ici. Hein. On a énormément de cartes, c'est ça qui est bien dans le jeu. Donc on a la bête intérieure. Ça, c'est une carte rouge et une carte jaune. Allez. Dernier demeure. Regardez-moi avec ce squelette. La dernière demeure. Est-ce que ça va être notre dernière partie? On verra ça. Est-ce qu'on va avoir plus de chance que notre ami Dédé pendant ces parties? On verra bien. Je rappelle que sur la chaîne Toujours plus jeu, toujours plus live, notre ami Dédé avait fait des parties et pas de chance pour lui. Il avait perdu, donc on va essayer d'avoir un peu plus de chance que lui. Donc on a les jetons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les investigateurs et donc les autres jetons qu'on aura besoin pour cette partie. Donc on a hop, les cartes comme je disais tout à l'heure. Donc compétences. Donc ça c'est une nouvelle carte. Diligence. Une fois durant votre tour, vous pouvez changer un résultat donc avec un livre. Donc c'est un savoir en résultat terreur. Défaussez cette carte durant le tour de n'importe quel investigateur pour changer tous les résultats savoir avec les résultats terreur. Ensuite, on a des cartes alliées. Basil Elton. Défaussez cette carte pour mettre en jeu une aventure autre monde. Ensuite, on a les cartes donc, de sort. Bête intérieure. Après avoir lancé les dés, défaussez cette carte pour changer n'importe quel nombre de résultats en résultat péril. Et enfin, on a d'autres cartes. On a les cartes communs, qui est dés du parieur. Après avoir lancé les dés, défaussez cette carte pour relancer n'importe quel dé. Enfin, des dés, quoi. Donc on peut relancer les dés grâce à cette carte, c'est pas mal. Et enfin, les derniers que je ne vous ai pas montré, qui sont ici. Donc les cartes unique, objet unique, donc le fusil lumineux. Défaussez cette carte à n'importe quel moment où un monstre apparaît pour le défausser immédiatement. Voilà. Et enfin, donc je vous ai dit, on a les cartes mythes, donc de deux couleurs différentes. Donc je vais regarder juste à quoi ils servent. Parce que eux, ils les mélangent ensemble, c'est des cartes mythes étapes. Donc c'est à peu près pareil. On a les vertes et les bleues. Je ne sais pas si les bleues sont beaucoup plus fortes que les vertes. On verra. Le temps est compté. Agir spontanément. Chaque investigateur perd un santé mentale et une résistance. Et enfin, garder le rite. Ajouter 2 pions destin sur la piste du destin. Et une carte verte. Allez, pour le plaisir. L'appel des profondeurs. Résister à l'altrait. Chaque investigateur lance un dé vert. Ajoute 2 pions destin sur la piste du destin si n'importe quel investigateur a obtenu un résultat terreur. Succomber à la folie. Ajouter un pion destin sur la piste du destin. Ouais, c'est à peu près pareil.
Donc voilà, je vous ai présenté hop, l'extension présage des profondeurs, présage des glaces et enfin la boîte de base, le signe des anciens. Allez, on se retrouve sur ma table. Voilà, quand je voulais dire la table, je voulais dire moi. Donc, je vous ai présenté le contenu des signes des anciens. Donc, on fera quelques parties sur ma chaîne de ce magnifique jeu. Et bien sûr, sans oublier la campagne donc Dungeon Saga. Donc voilà, je vous ai présenté donc le signe des anciens sur ma chaîne, donc une future campagne, enfin future partie sur ma chaîne. Et peut-être aussi je ferai des parties avec mon ami Dédé. On va voir, on va essayer de se mettre en accord. Il m'a dit d'abord, avant qu'on fasse ça, de tester le jeu. Donc je vous ferai des vidéos sur ma chaîne, donc du signe des anciens. J'ai très hâte de vous faire des parties. Et donc aussi, n'oubliez pas, là je vous l'ai dit il y a même pas une seconde, donc la campagne donc de Dungeon Saga. Et avec donc 4 nouveaux héros. Excusez-moi, je bug. Donc 4 nouveaux héros. Donc pour le Seigneur de Galaïr. Donc on va affronter donc des trolls, des gobelins et toutes sortes de monstres. Donc on va essayer de remporter cette partie donc avec mon mode solo à moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas, donc pour la visibilité de la chaîne, on met des pouces, on me laisse des commentaires. Et on continue à s'abonner à la chaîne Un Moment de Jeu. Je vous rappelle, cette chaîne est dédiée pour vous, donc pour un partage de jeux. J'espère que ça vous plaît et donc continuez à vous abonner à max. Et donc je remercie déjà tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt et à très vite donc pour de nouvelles vidéos. Et surtout donc pour des parties du signe des anciens et donc de ma campagne Dungeon Saga. Alors les amis, ciao, bonne soirée et portez-vous bien.